Bonjour, vous êtes sur Mindseeder. Cette vidéo est dédiée à toutes les personnes qui sont en manque d'inspiration pour trouver un business ou se créer un revenu passif. En gros, on va voir comment développer des idées. La méthode la plus simple est d'utiliser le système d'entonnoir. En gros, on récolte un maximum d'informations et on affine au fur et à mesure de notre recherche. Dans un premier temps, il est judicieux de faire une introspection sur nous-mêmes qui aura pour but de déterminer quelle option correspond le mieux à nos attentes. Comme d'habitude, il faut prendre le temps de sortir son smartphone ou un stylo et une feuille et de noter toutes ces informations. Notre parcours, scolaire, professionnel, familial, nos points d'intérêt, je sais pas, le foot, le sport, la nature, la moto, peu importe, nos loisirs et surtout, le plus important, ce qui nous passionne. Ne soyez pas gênés parce que vous allez écrire, cette liste est personnelle et même si vous faites une collection de chewing-gum, qui sait, il faut le noter car le moindre petit détail peut faire la différence pour la suite. On me pose souvent la question pourquoi je demande de prendre des notes. La réponse elle est toute simple, c'est parce que c'est psychique. Notre cerveau, à partir du moment où il voit un avancement sur la feuille, donc il va le considérer comme un acquis, ce qui va lui permettre de passer plus facilement à l'étape suivante. Si vous ne prenez pas de notes, vous recommencez, vous repartez toujours à zéro. Avant de vouloir se lancer dans une activité, il est primordial d'être sûr de le faire pour soi et non pas parce que ça a marché pour le voisin. Si on fait comme les autres, on n'ira pas très loin car c'est notre détermination qui fera la différence. C'est un peu du même principe que si on allait acheter un surf après avoir vu un super film à la télé alors que déjà de base on n'aime pas l'eau. On aura juste perdu notre argent et notre temps. Il faut absolument prendre du plaisir à faire ce que l'on fait. C'est une condition bien souvent sous-estimée, mais c'est ce qui déterminera le succès du projet. L'idée, c'est de tirer une force de tout ce qu'on note et d'évincer nos faiblesses. Pour réussir, il n'y a aucune obligation de se lancer forcément dans la bourse ou dans l'immobilier parce qu'on a vu un tuto sur internet. Ça, ce sont des modes passagères. Si ça ne vous plaît pas, si vous ne le sentez pas, fuyez avant de perdre vos économies. Rappelez-vous que chaque secteur d'activité a ses opportunités, il faut juste avoir l'esprit ouvert. Une personne simplement motivée par l'argent ne réussira qu'un temps. Pour se créer un business serein ou un revenu passif, il faut forcément voir sur le long terme. Alors j'entends souvent ce terme, il faut innover. Et quand on dit innovation, on pense forcément à la nouveauté. Mais la réalité, c'est que créer la demande est difficile, mais y répondre est beaucoup plus facile. On n'est pas obligé d'inventer quelque chose de révolutionnaire, mais si déjà on arrive à améliorer le quotidien des gens, c'est jackpot. Pour chaque problème que l'on a ou que l'on entend, faut se dire qu'il y a plein de personnes dans cette situation, et si on arrive à trouver la solution, c'est une opportunité qui s'ouvre à nous. On pourrait même en faire un petit jeu. Chaque jour quand on se lève, à partir de demain, on va s'amuser à résoudre chaque problème et s'imaginer comment on pourrait créer une entreprise dessus. Ça pourrait être marrant. Prenons simplement l'exemple de ce que l'on voit dans l'actualité. Il y a une augmentation considérable de l'énergie, que ce soit de l'électricité, du gaz, du fuel, et en parallèle, il y a plein de startups qui ont ouvert pour proposer leurs services de gestion énergétique. Soit on voit le problème, soit on y voit une opportunité. Si vous voulez des idées, chaque année, il y a un grand concours qui s'appelle le concours Lépine qui élise les meilleures inventions françaises. Et l'année dernière, figurez-vous que ce sont des étudiants qui ont inventé un petit outil pour changer la chaîne du vélo sans se salir les mains. Il faut savoir qu'ils ont quand même breveté le produit et que maintenant il est vendu partout dans le monde. Me dites pas que vous avez jamais pesté en remettant la chaîne de votre vélo. Qui a jamais eu ce problème? Vous voyez, ça aurait pu être l'idée de n'importe qui, il fallait juste y voir l'opportunité. Maintenant, on va se poser quelques questions et il faudra être totalement honnête avec soi-même. Qu'est-ce que je sais faire de mieux ou plus que les autres? Dans quel secteur d'activité je me sens à l'aise ou performant? Qu'est-ce que je peux apporter aux autres? Il est important de se connaître et de se parler à soi-même. Plus vos compétences sont naturelles, plus vos créations seront qualitatives. Dans cette liste, il faudra choisir ce qui nous anime le plus, ce qui nous parle de l'intérieur. Maintenant qu'on a mis un peu de couleur sur ce tableau, vous pouvez surfer sur internet, vous balader dans la rue et à chaque nouvelle idée ou découverte de revenus passifs, essayez de l'associer avec vos passions et forces. On découvrira soudainement une multitude d'options que l'on ne voyait pas auparavant. Un dernier petit conseil, je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo mais je le répète, il est important de choisir un marché de niche. Plus le projet est affiné et plus fort sera son potentiel de réussite. Il faut essayer de toucher un type de personnes en particulier. Rappelez-vous de ces lycéens qui ont choisi les personnes qui utilisent leur vélo. Ça ne touche pas tout le monde, mais c'est largement suffisant. J'avais aussi suivi une start-up qui avait créé une crème hydratante pour les chauves, car la peau du crâne est beaucoup plus sensible qu'on ne le pense. Vous voyez, le marché de niche, c'est ce qui permet vraiment de faire le buzz. Et toutes les grandes enseignes et les grandes marques l'ont bien compris depuis longtemps, elles ciblent toutes des personnes en particulier. Faut juste regarder leur publicité et vous comprendrez. Je trouve que ça reste une bonne source d'inspiration, car il y a une base similaire dans toutes les réussites, mais ça ne fait pas tout, le reste est personnel.
J'espère que cette vidéo vous aura fait un petit remue-ménage et boosté votre esprit créatif. Et pour continuer dans cette motivation, partagez en commentaire vos anecdotes et vos réussites. Ciao ciao.